à tous, ici Lucas Marchand. J'espère que vous tenez le coup, que vous survivez dans ces marchés complètement dingues et extrêmement difficiles à naviguer en ce moment. C'est aussi pour ça que j'ai enregistré cette vidéo aujourd'hui, parce qu'on a quelque chose d'important qui est en train de se passer dans l'industrie des crypto-monnaies. C'est le scandale Celsius. Et j'ai pensé que ce serait bien pour vous de savoir exactement ce qui se passe avec Celsius. Vous vous posez peut-être plein de questions. Je sais qu'il y a pas mal d'investisseurs en France et ailleurs qui ont fait confiance à Celsius et qui se posent la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi Celsius est dans la tourmente et pourquoi c'est important pour toute l'industrie crypto. Qu'est-ce que c'est Celsius? Alors Celsius, c'est une plateforme sur laquelle on peut trader, on peut acheter, vendre des crypto-monnaies, on peut faire des emprunts en utilisant ces crypto-monnaies comme collatéral. Et puis, c'est une plateforme sur laquelle, surtout, on peut avoir des intérêts sur les crypto-monnaies qu'on place. Vous connaissez peut-être la plateforme Swissborg. C'est une plateforme qui ressemble un petit peu à ça. Celsius, c'est un peu la version américaine de Swissborg. Aujourd'hui, c'est bien Celsius qui est dans la tourmente. Swissborg a communiqué comme quoi il n'avait pas de problème de liquidité actuellement. On verra comment ça se passe dans les prochains jours, mais apparemment, ils ont les fesses plus propres que Celsius. Donc Celsius, c'est cette plateforme qui aujourd'hui est dans une situation difficile et on va essayer de comprendre exactement pourquoi. Donc hier, Celsius a communiqué officiellement à ses clients qu'ils ne pouvaient plus retirer leur crypto-monnaie, en fait leur argent, sur leur plateforme. Ça, c'est évidemment extrêmement grave, puisque lorsque vous déposez de l'argent chez Celsius ou ailleurs, vous attendez évidemment à ce que vous puissiez être remboursé. Remboursé plutôt, à ce que vous puissiez récupérer vos fonds. Là, on est dans un cas qui est vraiment intéressant parce que on dit souvent dans le monde des crypto-monnaies, si vous n'avez pas vos clés, ce n'est pas vraiment vos coins. Et bien là, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Celsius a beau être actif dans le domaine des crypto-monnaies, c'est une plateforme qui reste centralisée, qui passe certes pour ses fonctionnalités par des blockchains décentralisés, mais plus ou moins décentralisés, mais eux-mêmes sont centralisés, ils sont à un point de risque en fait. Et quand vous investissez sur une plateforme comme Celsius, vous devez en tout cas comprendre et accepter le risque qui va avec. Ce risque, il se réalise aujourd'hui parce qu'on est dans un marché difficile et Celsius se retrouve un petit peu en grande difficulté de liquidité en fait, avec une espèce de panique où les gens retirent leur argent de Celsius jusqu'au point où Celsius n'est plus en mesure d'honorer ses retraits et donc bloque les transactions sur sa plateforme. Là, vous voyez le prix simplement, on va passer rapidement là-dessus. Celsius, c'est une plateforme qui marchait très bien. Il y a encore des milliards, il y avait des dizaines de milliards sur cette plateforme qui appartenait aux clients. Et puis, au fur et à mesure que le marché s'est détérioré, le prix des tokens de Celsius s'est mis à baisser avec une accélération que vous voyez là tout à droite du tableau où on entre dans une phase de panique qui est tout à fait cohérente avec ce qu'on est en train de voir plus globalement sur le marché. Celsius, ils ont pris plusieurs coups difficiles. Ils ont a priori été en partie affectés par ce qui s'est passé sur Luna. Ils ont été victimes de hacks. Il y a apparemment beaucoup de choses qui sont venues mettre de la pression en plus de la baisse des prix sur ce qu'ils font. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait tout juste et que leurs problèmes ne sont dus qu'à des facteurs externes. J'aimerais que vous regardiez ce que je vous montre là à droite. Vous pouvez voir que c'est une petite coupure d'écran que j'ai prise sur le site de Celsius et qui explique aux gens qu'ils peuvent avoir un intérêt de 6 ou 7,87% sur leurs Ethereum. Alors comment c'est possible? Très bonne question. Ils passent par une plateforme qui s'appelle Lido et qui permet de staker. En fait, ils sous-traitent le staking des Ethereum pour le compte de particuliers notamment, ce qui vous permet de devenir staker d'Ethereum même si vous en possédez peu. Et en échange de vos tokens stackés d'Ethereum, ils vous donnent un token qui s'appelle le STETH. Donc c'est du Ethereum stacké tout simplement. Et vous pouvez utiliser ces nouveaux tokens pour faire d'autres manipulations et d'autres transactions financières dans les blockchains. Et c'est ce que fait Celsius. Sauf que si vous regardez les choses de plus près, vous apercevez que Lido, là c'est un screenshot qui vient de Lido, offre 4% et non 6% d'intérêt. Et là vous voyez donc que forcément pour aller chercher plus
de performance que ses concurrents. C'est notamment le cas de Swissborg qui avait des rendements plus faibles et plus cohérents que Celsius. Eh bien, on s'est aperçu enfin on le savait déjà, on s'aperçoit que Celsius est allé utiliser ses Ethereum stakés pour faire d'autres transactions financières et prendre encore plus de risques sur le marché. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces Ethereum stakés, ils sont coincés sur la plateforme de stacking jusqu'à ce que Ethereum 2.0 arrive. Et là, on parle de 6 à 12 mois en tout cas, probablement plus, avant de pouvoir récupérer ces Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si des personnes veulent retirer leurs Ethereum, mais que Celsius a placé ces Ethereum, les a stakés, les a bloqués en fait sur cette plateforme Lido, eh ben, ça veut dire que tout le monde ne peut pas sortir en même temps et qu'il y a un moment où ça va coincer. On ne connaît pas toutes les positions et toute la liquidité de Celsius. On peut voir ce qui se passe. Ben là, vous voyez sur les portefeuilles publics dans la blockchain de Celsius et on voit qu'ils sont dans une position difficile. Par contre, on ne sait pas ce qui peut se passer sur d'autres exchanges centralisés sur lesquels on n'a pas la vue via des sites qui rapportent ce qui se passe sur les blockchains. Ici, j'ai trouvé ça en fouillant un petit peu. C'est un extrait d'une position spéculative de Celsius où on voit qu'ils ont mis en gage leur Bitcoin pour effectuer un emprunt en DAI, donc en stablecoin, pour pouvoir probablement utiliser ces stablecoins pour faire des transactions financières, pour augmenter justement les rendements qu'ils ont avec leur capital, pour offrir ces fameux taux très élevés à leurs clients. Sauf que quand vous mettez en gage des crypto-monnaies ultra volatiles, quand elles se mettent à baisser très vite, soit vous devez fermer votre position, soit vous devez rajouter du collatéral, soit vous vous laissez liquider par la plateforme et à ce moment-là, vous perdez de l'argent. Je veux encore rajouter quelque chose sur les Ethereum stakés sur Lido. C'est que ces Ethereum, ils sont liquides, comme je vous ai dit. Et donc, vous pouvez les échanger contre des Ethereum sur des plateformes comme Uniswap, des plateformes d'échange. Alors, ça marche bien tant que le marché est calme. Vous avez vos clients qui vont peut-être vouloir retirer leurs Ethereum. Il vous suffit d'aller sur votre plateforme de prêt comme MakerDAO. Et puis, vous simplement vous échangez vos Ethereum stakés contre des Ethereum. Sauf que ce qui s'est passé là avec la pression, comme tout le monde veut sortir en même temps, on se retrouve avec ce que vous voyez sur la droite, avec des forts volumes d'échange. Ça, c'est la paire ST-ETH contre ETH, donc Ethereum stacké contre Ethereum. Et puis, on voit que le prix baisse et il y a une sorte de dépeg, une décorrélation. On n'est plus à 1 pour 1 entre les deux tokens. On a tellement de gens qui veulent sortir en même temps qu'on se retrouve avec une liquidité qui manque au niveau des Ethereum. Et donc, les gens sont même prêts à prendre une perte parce qu'ils veulent sortir rapidement. Et c'est le problème auquel est confronté notamment aujourd'hui Celsius, c'est qu'ils peuvent décider de vendre leurs Ethereum stakés, mais ils vont se retrouver avec moins d'argent que ce que les clients leur ont confié. Donc ça, c'est un vrai gros problème. En plus, vous voyez là sur le graphique que les volumes augmentent, ce sont les barres rouges et vertes que vous voyez, avec un énorme pic ces 2 derniers jours qui montre qu'on est vraiment dans une phase où il y a beaucoup de transactions qui se font. Et puis, on voit l'accélération à la baisse du prix de ces Ethereum stakés. Ce qui est en train de se passer sur Celsius, évidemment, ça se reflète aussi dans le marché crypto en général. Là, je vous ai pris le prix du Bitcoin, où on voit cette accélération. Vous avez vraiment une chute très rapide du prix. Donc, on est vraiment dans ces phases de nettoyage du marché, où on voit que les acteurs les plus faibles sont en train de disparaître. C'est vraiment des moments qui sont difficiles pour les investisseurs, mais qui sont inévitables dans tous les cycles de marché. Ça marche de la même manière en bourse. C'est évidemment plus violent dans le domaine des crypto-monnaies parce que c'est un peu plus sauvage, un peu plus jeune et forcément plus volatile. Mais il faut savoir prendre ça en compte quand on investit dans ce domaine-là. C'est inévitable qu'on ait des phases comme ça. Et ceux qui l'apprennent aujourd'hui sont évidemment très stressés et très mal pris. Parce que si vous ne vous attendez pas à des mouvements aussi rapides et violents, surtout quand on sort d'une période relativement stable sur les crypto-monnaies, la volatilité était vraiment descendue.
eh bien, vous allez entrer dans une phase de panique et ça va être très difficile à gérer. Euh, la réalité, c'est que si vous êtes toujours haussier sur les fondamentaux des crypto-monnaies, c'est évidemment beaucoup mieux d'en acheter maintenant que d'en acheter il y a 6 mois. Ça, c'est très difficile à entendre pour beaucoup de gens. C'est même très difficile à dire pour beaucoup d'influenceurs, pour beaucoup de gens pour beaucoup d'analystes. Ça va, je pense, jusqu'à un point, même s'ils le pensent, peut-être ils ne vont pas oser le dire de peur de savoir ce qu'on va penser d'eux. La réalité, c'est que historiquement, ce genre de moments sont des bons moments pour investir. Moi, je ne vous recommande pas de le faire. Je vous présente simplement les faits. Je pense que les gens qui me connaissent savent exactement ce que je fais en ce moment. Il n'y a pas besoin d'être pressé non plus. Simplement, il faut savoir que voilà, on est dans un moment de stress, qu'on est dans les bas de canaux de la hausse des crypto-monnaies sur le long terme et que historiquement, c'est ces moments-là qui sont vraiment bons pour construire des positions. Si vous avez du temps devant vous, évidemment, c'est pas là que vous allez facilement faire du trading puisque les mouvements vont très très vite et sont relativement imprévisibles. Je finis avec ce tweet qui vient de sortir, je vous l'ai mis, même s'il n'est pas tout à fait dans le sujet du jour, mais comme il vient de sortir, ça me paraissait important de vous le mettre. Ici, c'est le directeur général de Coinbase, une des grandes plateformes de trading de crypto, qui annonce qu'ils vont licencier 18% de leurs employés. 18%, c'est énorme. Et on voit donc qu'il y a l'industrie qui prend ce mouvement vraiment de recul et qui veut maintenant se préparer à des périodes plus difficiles. C'est quelque chose qui se passe évidemment aussi dans toute l'économie, mais on voit qu'on est particulièrement touché et un petit peu en avance dans les cryptos, ce qui veut dire que voilà, on est en train d'atteindre ces niveaux de nettoyage de la spéculation, de nettoyage des mauvais acteurs, de nettoyage des touristes de la crypto, de nettoyage de tous ces leviers qui ont été pris. On a des phases de liquidation en ce moment où plus le prix baisse, plus ceux qui ont des positions trop risquées se retrouvent liquidés, ce qui fait encore baisser le prix puisque ça crée des nouvelles ventes. Et c'est un cercle vicieux comme ça qui s'installe et qui entraîne tout le marché. Donc il faut bien comprendre que ces mouvements-là, ils sont imprévisibles et qui peuvent pousser les prix très très bas. Et ils peuvent évidemment, vous l'avez bien compris, ils peuvent pousser les prix plus bas que ce qu'ils ne devraient être puisque des gens sont forcés de vendre même s'ils n'en ont pas envie. Cette situation-là, on ne sait pas jusqu'à quand elle va durer. Elle est fortement aggravée par la situation macroéconomique et par l'inflation. On a eu des très mauvais chiffres d'inflation vendredi qui ont entraîné tous les actifs vers le bas. Et aujourd'hui, voilà, la réalité, c'est que le marché crypto-monnaie est corrélé à l'actualité boursière et macroéconomique. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est le cas aujourd'hui. Et en plus, voilà, on a vu que les valorisations des crypto-monnaies se sont mis à accélérer à la baisse et à se décorréler à la baisse malheureusement par rapport à certains actifs comme les valeurs tech. Voilà, je sais que c'est difficile de naviguer dans cet environnement-là. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi, pour que vous compreniez qu'est-ce qui était en train de se passer avec Celsius. Si vous avez des fonds sur Celsius, eh bien, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire pour vous aider, puisque les fonds sont bloqués. Simplement, parfois, il faut faire preuve de patience. Probablement que Celsius, probablement, il y a une chance pour que Celsius réussissent à traverser cette tempête. Ils sont en train d'essayer de sauver leur position. Je vous ai montré tout à l'heure la position en levier qu'ils ont pris sur leur Bitcoin. Je sais qu'ils sont en train régulièrement de remettre du collatéral pour éviter d'être liquidés. Et comme je vous l'ai dit, on n'est pas très sûr exactement des moyens qu'ils ont pour remettre du collatéral. On ne connaît pas toute leur position. Donc il y a une grande incertitude là, mais tout n'est pas encore perdu. Même si la situation est très très difficile. Donc si vous avez des positions sur d'autres plateformes, c'est à vous de regarder exactement ce qu'il en est. A priori, Celsius est la plateforme qui est le plus en difficulté. À vous de savoir si vous voulez prendre ce risque d'avoir des crypto-monnaies
et de faire confiance à des acteurs comme Celsius, comme Swissborg. Il y a ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Si plus votre horizon est long, c'est toujours la même chose. Mais c'est pour vous, je vous ne recommande pas du tout d'avoir des crypto-monnaies avec des fonds dont vous pourriez avoir besoin à court ou même à moyen terme. Les positions que vous prenez aujourd'hui en crypto, il faut penser qu'elles peuvent rester négatives plusieurs années vu la situation. Et donc, voilà, réfléchissez à ce que vous pouvez vous permettre de perdre, à ce que vous pouvez vous permettre de garder très longtemps. Et puis, maintenez des positions avec lesquelles vous êtes confortable. Voilà, je voulais faire, voilà, c'était important de faire ce point avec vous. J'espère que ça vous a intéressé. Likez la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez plus d'infos sur les cryptos et sur la finance et sur la macroéconomie. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.